Les professionnels de l'industrie événementielle ont bénéficié des outils et techniques permettant la réussite d'un événement lors d'une formation. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis à San Pedro, la direction régionale des sports a procédé au lancement du projet des journées sportives pour le bien-être et la cohésion sociale. Les images tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business N4 Africa. Parlons formation à l'entame de cette édition. Quelles sont les grandes étapes à maîtriser pour la réussite d'un événement? La question était au centre d'une formation organisée par les professionnels de l'industrie événementielle à l'intention de leurs membres. 2 jours durant, ils ont reçu les outils et techniques leur permettant de mieux organiser leurs événements. Le compte rendu avec Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Cette formation a été très enrichissante pour moi. Je suis vraiment heureuse d'avoir été parmi les apprenants. Ils sont des acteurs de l'industrie de l'événementiel en Côte d'Ivoire. Leurs capacités ont été renforcées afin de réussir les événements à eux confiés. L'écoute client, l'établissement des cahiers de charges, la budgétisation, la sélection des partenaires prestataires, l'exécution des projets, tous ces points ont été parcourus. Donc pendant 2 jours, nous avons réuni les acteurs de l'événementiel ici au musée des civilisations à Abidjan pour aborder ensemble la définition même d'un événement. Avant de s'inscrire dans un métier, c'est de comprendre quelles sont les caractéristiques de ce métier. Donc pendant 2 jours, nous avons établi les bases d'un projet événementiel. L'initiative de l'APIE, Association africaine des professionnels de l'industrie événementielle, s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation des acteurs. Cette initiative a vu le soutien du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Nous ne pouvons qu'exhorter les professionnels de l'industrie à se former constamment, parce que nous sommes dans un environnement qui évolue assez vite. Qui dit professionnalisme, dit formation. Et il ne faut pas rester sur des acquis. Et c'est aussi un moment de partage. Le ministère a accepté d'appuyer cette formation initiée par l'association APIE, tout simplement pour pouvoir contribuer également à la professionnalisation du métier de l'événementiel. On a constaté que ça et là, il y a plusieurs organisateurs qui initient des festivals, qui initient des événements. Le ministère reçoit de nombreux dossiers de demandes d'appui institutionnel ou même financier. Mais quand on regarde les dossiers, on voit que ça ne respecte pas vraiment les normes. Notons que cette formation a été clôturée par la remise d'une attestation. Les responsables de l'APIE donnent rendez-vous dans quelques mois pour une autre session de formation. À l'issue d'une formation dispensée aux femmes sur la médecine esthétique, le Centre médical d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara a procédé à l'organisation d'un atelier sur la beauté esthétique, une formation bénéfique pour les femmes atteintes de cancer. Le reportage est signé Zénab Dosso et Ezekiel Siri. Garder belles, attrayantes et élégantes les femmes victimes du cancer, telle est l'ambition que s'est assignée le Centre national d'oncologie et de radiophonie Alassane Ouattara, en abrégé CNRAO. Une ambition rendue possible grâce à la mise en place d'un cabinet d'esthétique dénommé la Maison Rose de la Beauté. C'est une cabine de soins onco-esthétique, onco pour dire cancérologie. Donc c'est une cabine d'esthétique comme dans n'importe quel cabinet d'esthétique qu'on connaît, mais il y a une particularité, c'est que les soins qui sont administrés répondent de manière précise aux besoins des personnes qui ont un cancer. Les traitements du cancer aussi ont plusieurs effets secondaires sur la peau, sur les ongles. Parfois les ongles deviennent orange ou noirs, il y a les cheveux qui tombent, la peau qui sèche. La vie continue malgré le cancer. Les bénéficiaires de cette œuvre, que sont les femmes atteintes du cancer, se réjouissent de cette initiative qui, au-delà de les garder en beauté, leur donne de l'espoir et la confiance face à la tourmente que constitue le cancer. La maladie m'a tellement touchée que ça n'allait pas. Donc, le soin de beauté est bienvenu. Si on est arrivé à ce stade, on est déjà guéri. Donc, il faut aller de l'avant et puis il faut croire que la vie est belle.
on n'est pas malade, on est guéri. Il faut un vide dans notre tête pour dire qu'on est malade. On n'est pas malade. Acteur principal de la vivification du corps des femmes victimes de cancer, des esthéticiennes qui ont été formées par le Centre de cancérologie. La formation, donc, de mon côté, c'est adressé surtout au niveau de l'aspect du savoir-être, puisque le savoir, en tant qu'esthéticienne, elle l'avait déjà, ce sont des professionnels de l'esthétique. Mais le but, c'est qu'elles puissent travailler en hôpital auprès du malade. Et ça ne s'improvise pas, puisque c'est très différent du métier d'esthétique en cabinet, en institut, et qu'il y a en fait à comprendre le fonctionnement, le respect du travail du personnel soignant. Au-delà, la cabine d'oncologie esthétique destinée aux personnes touchées par le cancer vise à les aider à travers des produits spécifiques à l'entretien quotidien de leur vie. Une cabine inaugurée depuis le 3 octobre conformément à la volonté de deux acteurs majeurs de la santé, en l'occurrence la Fondation L'Oréal et le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Place à la littérature à présent, réforme de la filière cacao en Côte d'Ivoire, évolution institutionnelle, incitation fiscale et financière à l'industrie. C'est le titre de l'ouvrage produit par Nguessan Edouard, ex-directeur général adjoint du Conseil cacao en Côte d'Ivoire. Les détails de cet ouvrage avec nos reporters Hervé Blagnon et Richard Akeke. Un ouvrage précieux pour les acteurs de la filière cacao. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, l'auteur Nguessan Edouard a abordé plusieurs sujets portant sur la filière café-cacao, la préparation de la réforme de 2011 à 2012, l'évolution institutionnelle de la filière cacao et le bilan de la réforme 2011-2012. Il fallait que je fasse un deuxième livre, cette fois-ci qui revient sur la stabilisation qui a été réintroduite en 2012, donc la dernière réforme, fait le bilan de cette réforme-là et met en exergue les perspectives d'amélioration du système qui existe. La commercialisation du cacao a connu plusieurs évolutions. D'un prix stabilisé, nous sommes passés à une libéralisation avant de réintroduire un système de stabilisation, une démarche passée au scanner par l'auteur dans son œuvre. On a fait le point en 2012 entre les pour et les contre du système stabilisé. Les pour et les contre, c'est-à-dire les points forts et les points faibles du système libéralisé. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de points forts dans le système stabilisé que de points faibles par rapport au système libéralisé. Donc, globalement, beaucoup d'experts conseillent le système stabilisé. Maintenant, si vous êtes dans un système stabilisé, il faut mettre en place je dirais, tous les garde-fous pour que, en cas de baisse des coûts, le système puisse tenir. Évoquant les perspectives de la durabilité de la filière cacao, Nguessan Edouard s'est voulu confiant. Il est important de continuer les travaux qui ont lieu actuellement entre la Cocoa Board et le Conseil Café Cacao, surtout sur l'harmonisation de leur politique. Comme je l'ai dit, il y a trois volets importants. Il y a les politiques commerciales, il y a également le volet production et il y a le volet coopération, donc mise en place d'une nouvelle structure africaine. Réforme de la filière cacao en Côte d'Ivoire, évolution institutionnelle, incitation fiscale et financière à l'industrie est le deuxième ouvrage que l'auteur Nguessan Edouard vient de publier. Une œuvre de 343 pages qui plonge le lecteur dans l'univers structurel et fonctionnel de la filière cacao. Après San Pedro, rendons-nous à Méagui, précisément dans le village de Féliscro, où la coopérative Ecamom a doté le village d'une pompe hydraulique. Le coût de l'ouvrage, plus de 700 millions de francs CFA. Commentaire Hervé Blagnon. Le gros village de Féliscro, dans le département de Méagui, est en fête. Les populations ont désormais accès à l'eau potable grâce à cette pompe hydraulique inaugurée dans la ferveur ce week-end. Si le département de Méagui est champion dans l'approvisionnement en fèves de cacao, les producteurs de Féliscro sont connus pour leur contribution significative au développement de la filière café-cacao. Cette pompe hydraulique est un don de leur coopérative agricole appelée Ecamom. Coût de l'ouvrage, plus de 7 millions de francs CFA. On charge l'eau sur nos têtes. On monte 6 côtes là. Mais aujourd'hui, on a eu compte. Vraiment, on est content. Vraiment, on est trop content.
On ne sait même pas ce qu'on va donner à la coopérative. Parce qu'on souffrait avant. Le qu'on buvait là, c'est même pas bon. Ça nous donne la maladie. On souffre. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on est sauvés. La coopérative de café cacao Ekamom a toujours su faire bon usage de ses primes à la qualité des fèves pour améliorer les conditions de vie des producteurs. Rainforest Alliance, UTZ Fairtrade, meilleure coopérative nationale 2016-2017. Ekamom se veut proche des réalités de ses adhérents. Si on construit des forages, on voit que vraiment les planteurs tombent trop malades parce qu'ils n'ont pas de l'eau potable. Ils vont puiser l'eau dans les marigots, dans les rivières, vraiment avec plein de microbes. On n'arrive pas à traiter ces eaux-là. Donc, pour nous, c'est pour se battre, pour que nos planteurs, pas ils vont tomber malades. S'ils sont malades, comment ils vont faire pour nous envoyer cacao? Donc, voilà pourquoi nous, on se bat pour ne pas qu'ils vont tomber malades. Et notre deuxième combat, c'est pour qu'on construise des hôpitaux, pour que c'est notre membre, pas notre membre. Si celui qui est de section, s'il est malade, pour qu'on puisse intervenir rapidement avant qu'on l'évacue en ville. La coopérative Ekamom enregistre 3800 producteurs membres, dont plus de 10 sections. Elle a déjà réalisé 6 écoles primaires et 6 autres forages dans plusieurs villages et gros campements de producteurs de café cacao. Et puis à San Pedro, le ministère ivoirien des Sports a procédé au lancement du projet des journées sportives pour le bien-être et la cohésion sociale. La phase de lancement pour le compte de la région de San Pedro s'est tenue samedi dernier. Le commentaire avec Daniel Kojo. Après le rassemblement au terrain du lycée Inagoyi, l'activité sportive a débuté par une marche de la rue des Maquis du Lac au Rotary Club de Seweke. Environ 3 km de marche parcourue pour s'achever par une séance de gymnastique d'entretien au complexe du Rotary Club. Le nouveau directeur régional des sports de la région de San Pedro, Traoré Yaya, se dit satisfait de cette initiative. Pour lui, il faut pratiquer le sport qui est un puissant vecteur de changement positif de comportement et de renforcement de la cohésion sociale. C'est une activité de bien-être, santé pour tous. Le ministre voudrait que nous inculquions cette habitude-là à nos populations. Il faudrait que l'habitant de Seweke, du Bardo, de la cité, du lac, puisse dans son quotidien pratiquer une activité sportive saine. Et c'est ce qu'on vient de faire. Cette journée de lancement des journées sportives du bien-être et de la cohésion sociale est placée sous le parrainage du ministre des Sports Paulin Claude Danho et sous la présidence du préfet de région, préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly. Nous avons une action particulièrement qui intéresse le ministère des Sports. C'est à ce titre-là que monsieur le ministre des Sports a institué cette activité. Donc à travers ce succès, le ministre a instruit l'administration préfectorale à l'effet, en tout cas, d'immortaliser, de pérenniser ces activités. Les journées sportives pour le bien-être et la cohésion sociale sont une action du programme social du gouvernement déjà expérimenté dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Et pour finir cette édition, cette information bref et en images, le ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire propose un plan de relance de la filière riz au Cameroun. Celui-ci est évalué à environ 1400 milliards de francs CFA. Près de 60% de ce budget serait destiné à l'aménagement des rizières dans les différentes localités. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent.